Très bien, c'était inévitable. Finalement, j'ai acheté la mauvaise télé. Et je sais qu'avec ce que je fais ici, ça ne devrait pas arriver. Et j'étais tellement sûr que j'allais adorer cette télé aussi. J'ai fait mes recherches et j'adore la marque, ses caractéristiques et la luminosité annoncée. J'étais à fond sur ce téléviseur mystérieux dont je parle ici. Mais après l'avoir eu pendant 3 semaines, je l'ai emballé et je l'ai retourné pour son concurrent qui n'était pas aussi lumineux. Il était moins bon pour le jeu et avait un son moins bon, mais il coûtait 500$ de moins. Mais même si vous retiriez ces économies, je prendrais quand même cette décision 10 fois sur 10. Cependant, dans un cas précis, je reviendrai sur cette décision et vous conseillerais de dépenser plus. Aujourd'hui, nous allons parler de TCL contre Hisense dans cette vidéo. Et ce sont deux marques qui font honte à des téléviseurs 2 fois plus chers. Elles se trouvent toutes deux dans la fourchette de 500 à 2000$ où la plupart achètent selon moi. À la fin de cette vidéo, vous saurez laquelle mérite votre salon. Parce que je vais vous dire la seule question que vous devez vous poser avant d'acheter l'une de celles-ci. Et toute autre télé à l'avenir. Mais d'abord, laissez-moi parler de celle que j'ai retournée. Très bien, donc la télé que j'ai retournée était la Hisense U8QG. Et quand ce truc est arrivé à ma porte, j'étais plutôt excité. Hisense a considérablement amélioré toute sa gamme chaque année, surtout avec leur Hisense U8N Mini LED de l'année dernière. J'aimais vraiment cette télé. Cette année, la U8QG annonçait 5000 nits de luminosité maximale, ce qui paraît totalement faux, genre un truc inventé par le service marketing. Les tests en conditions réelles ont montré environ 3300 à 4000 nits, ça dépendait un peu des réglages que tu utilisais. Ce qui reste très lumineux, c'est la luminosité d'une diode électroluminescente organique qui coûte 2 fois plus cher. Donc dans mon salon, si tu as déjà regardé mes vidéos, tu sais que je parle souvent de la luminosité de mon salon. Il reçoit beaucoup de soleil, idéal pour une télé comme celle-ci. Allumant la UAQG, j'ai été vraiment impressionné. Les couleurs étaient éclatantes, la luminosité traversait chaque reflet dans la pièce, peu importe ce que je lui faisais subir. Les documentaires d'Atri, Dune, le imagerie à grande gamme dynamique Eclipse, tout semblait lumineux et percutant. Cet appareil excellait dans les pièces lumineuses et convenait aussi très bien aux jeux vidéo. Taux de rafraîchissement, 165 Hz, FreeSync Premium Pro, latence d'environ 12 ms mouvements fluides. La réactivité était immédiate. En plus, il avait 3 ports HDMI 2.1, donc je pouvais brancher, 2 consoles et une barre de son au lieu d'avoir besoin d'un switch. C'était un vrai témoignage pour Hisense, qui devenait enfin compétent dans un domaine où il était auparavant médiocre. Pendant des années, les téléviseurs Hisense étaient imprévisibles. Ils étaient toujours très bien placés niveau prix, mais les performances béton étaient un peu inégales. Ça dépendait seulement du modèle et de l'année que tu choisissais. Mais Hisense enchaîne les succès dernièrement, et mes premières impressions sur le UAQG étaient vraiment très bonnes. Puis j'ai commencé à le regarder la nuit, une première pour moi. Avec les téléviseurs, j'ai dû en fait baisser la luminosité 2 fois pour 2 raisons différentes. La principale raison était qu'il était trop lumineux, même à 100% et en mode réalisateur. C'était juste un peu trop lumineux à mon goût quand toutes les lumières étaient éteintes. Et c'est la première fois que ça m'arrive en testant des téléviseurs. L'autre raison, c'était qu'il perdait beaucoup de détails dans les zones très lumineuses quand tout était poussé au maximum. En réduisant la luminosité à 80%, le téléviseur semblait plus équilibré et a retrouvé de nombreux détails dans les hautes lumières. Cette même luminosité, qui était un énorme avantage pour le U8QG pendant la journée, a en fait commencé à devenir un problème pour lui la nuit. Je sais que c'est ridicule de se plaindre d'une télé trop lumineuse, alors que c'est justement son principal atout. Des testeurs comme moi n'arrêtent pas de crier sur tous les toits en disant aux fabricants de télé qu'on a besoin d'écrans de plus en plus lumineux. Et quand ils nous donnent enfin ce qu'on voulait, on s'en plaint aussi. Et je comprends, on est vraiment insupportable comme ça. Si vous regardez surtout la télé dans des pièces très lumineuses, vous apprécierez cette luminosité supplémentaire. Il ne faut pas pousser trop fort, sinon vous risquez de perdre des détails dans les hautes lumières et reflets spéculaires. Mais intérieurement, il y avait quelque chose qui me dérangeait à l'idée de laisser la télé à 80% de luminosité. Parce que selon presque tous les critères objectifs, c'est vraiment une excellente télé. L'image est éclatante, elle est vraiment dynamique, le design est excellent, il y a un bon choix de ports, d'excellentes fonctionnalités pour le jeu, un très bon traitement d'image. Elle est tout simplement trop lumineuse pour mes besoins. Donc oui, j'ai emballé à contre-cœur la Hisense UAQG et je l'ai retournée, et j'ai choisi à la place une télé qui, du moins sur le papier, était moins bonne. Mais ça m'a permis d'économiser 500€ et c'était la TCL QM7K.
En faisant cet achat, je savais que la QM 7K n'allait tout simplement pas être aussi lumineuse que la Hisense. Sur le papier, elle perd ce combat. Elle affiche 3000 nits, mais les tests réels montrent qu'elle s'en approche. Elle pouvait maintenir environ 2500 nits selon le mode. Je comprends bien que ce n'est pas du tout faible, mais c'est quand même plus faible que les 4000 nits que la Hisense pouvait atteindre. C'était assez lumineux pour ma pièce et sûrement pour la plupart des autres aussi. Je savais aussi que le QM 7K n'avait que 2 ports HDMI 2.1 pas 3. Et pour moi c'était assez embêtant parce que j'espérais ne pas avoir à utiliser un switch, puisque j'ai une barre de son et 2 consoles à brancher. Je me suis dit que si la qualité d'image était meilleure sur ce qui compte pour moi, il faudrait juste m'y faire. Dès que j'ai allumé le QM 7K, je me suis dit « Bon, je vais devoir m'asseoir ici et faire avec ». Parce que l'image était absolument incroyable dès la sortie de la boîte, toute l'image semblait tout simplement plus équilibrée. Les couleurs étaient donhanves, le contraste était vraiment excellent, il y avait beaucoup de détails dans les hautes lumières et de très bons détails dans les ombres. Et c'est là que je pense que le super pouvoir caché de TCL entre en jeu. C'est avec leurs zones de gradation locale, plus précisément leurs algorithmes de gradation locale. Les zones de gradation locale sont des parties du rétroéclairage télévision pouvant s'assombrir séparément. Plus il y a de zones de gradation, meilleur est le contraste et la précision. Ainsi, vous obtenez des noirs profonds à côté de zones très lumineuses, sans halo débordant sur ces noirs. Les algorithmes de gradation locale désignent comment une entreprise utilise ces zones pour créer du contraste dans son image. Maintenant, ces algorithmes ont tendance à être assez uniques selon les fabricants de téléviseurs, donc toutes les zones de gradation ne se valent pas. La version 65 pouces du TCL QM 7K propose près de 1000 zones de gradation locale. Cela représente la moitié des zones de gradation locale comparées au Hisense U8QG 65 pouces. Mais malgré cela, en personne, les ombres et le contraste semblaient tout simplement meilleurs. Sur le TCL. Maintenant, pourquoi est-ce le cas? Maintenant, cela s'explique par la luminosité inférieure du TCL par rapport au Hisense, mais aussi par son algorithme de gradation locale. Ils offrent une qualité d'image supérieure, difficile à décrire sur une fiche technique. Vous voyez? Sur le papier, le UAQG offre plus de nids, de zones de gradation et de ports, mais plus ne signifie pas toujours mieux. Juste plus. Sur le QM 7K, le processeur rendait tout plus fluide. Les mouvements étaient quand même plus nets dans les scènes d'action des jeux, sans excès. Une image équilibrée, sans chercher à se distinguer. La leçon, les fiches techniques ne disent pas tout. Et il faut vraiment voir ces modèles en personne si vous voulez avoir la meilleure idée de ce qui vous conviendra le mieux. Cependant, un point important est à considérer lors de l'achat d'un nouveau modèle. C'est souvent la dernière chose à laquelle on pense, comme je l'ai déjà mentionné. Mais la journée, mon salon est un cauchemar. Le soleil entre des onzetures par ses fenêtres plein sud. Jusqu'à 16h, il y a des reflets sur absolument tout. C'est en grande partie pour ça que je regarde la télé surtout le soir, enfin aussi parce que j'ai un tout petit. Après l'école, la télé était parfois prise par Danigo, si tu sais. Il m'arrive de regarder la télé en journée, surtout les matchs de foot le week-end, mais c'est rare et saisonnier. Mais je t'ai promis que je te dirai la seule question à laquelle tu dois répondre avant d'acheter une de ces télés, ou n'importe quelle télé d'ailleurs. Cette question est « À quelle heure regardes-tu vraiment la télé ?» Si tu as vu mes vidéos, tu le sais déjà. Je parle toujours de l'importance de réfléchir à l'endroit où ta télé sera placée et aux conditions d'éclairage quand tu la regarderas le plus souvent. Cela semble une remarque simple et évidente. On pourrait penser que la plupart y songent, mais tu serais surpris du nombre de personnes qui n'y pensent pas. Si tu regardes la télé le soir dans une pièce sombre, économise et choisis la TCL QM 7K, elle offre un excellent contraste, une meilleure gradation locale et une image incroyable pour environ $500 de moins. Dans une pièce sombre, la gestion du mouvement de TCL et ses noirs profonds rendent de tout plus beau, surtout dans les jeux sombres. Maintenant, si tu regardes principalement pendant la journée dans une pièce vraiment lumineuse, avec des fenêtres et la lumière du soleil qui entre, alors le Hisense sera le meilleur choix. Cette luminosité n'est pas qu'un argument marketing, elle résout un vrai problème. Et pour jouer ou regarder du sport le jour, cette luminosité garde tout dynamique et éclatant, même sans contrôler la lumière. Si tu fais les deux et regardes souvent la télé, ça dépendra de ce que tu feras le plus. Je regarde principalement la nuit, donc TCL était le choix évident, c'est pour moi. Et si je regarde pendant la journée, je peux simplement tirer les rideaux si besoin. Si je regardais surtout la télé le jour et rarement la nuit, j'aurais choisi la Hisense. C'est vraiment aussi simple que ça.
Bon, maintenant, très rapidement, avant de partir, parlons de chiffres concrets. Parce que tout ça va sembler vraiment génial en théorie. Mais vous devez savoir ce que vous dépensez réellement. Le TCL QM 7K installé dans mon salon coûte entre 1000 et 1300 $ selon la période. TCL offre également des modèles haut de gamme, tels que les QM 8K et QM 9K. Mais avec ces modèles, on commence à atteindre des prix comparables à ceux des téléviseurs diodes électroluminescentes organiques. Il y a aussi le QM 6K, juste en dessous du QM 7K, mais il offre moins de luminosité. Le QM 7K se trouve vraiment dans ce juste milieu entre la valeur et les performances. Le Hisense UAQG coûte 2200 $ en 65 pouces. Il est souvent en promo. Je l'ai acheté à 1500 $, mais il est déjà descendu sous 1400 $. Si vous choisissez le Hisense, attendez une promotion pour éviter le prix fort, il y en a souvent. Cette télé en vaut vraiment la peine. Je sais que ça peut sembler que je critique Hisense dans cette vidéo, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un superbe ensemble. Je suis heureux qu'il ait été fabriqué et qu'il soit lumineux, mais il ne répondait pas à mes besoins. Comme dit plus tôt dans la vidéo, le mini LED U8N de Hisense de l'an dernier est aussi excellent. Si TCL ne vous convainc pas et que vous préférez Hisense, si vous préférez moins de luminosité que le U8QG, le U8N est préférable. Son rapport qualité-prix est vraiment incroyable. Mais après tout ça, voici en quelque sorte la principale raison pour laquelle je voulais parler de tout ça. Il devient courant que, comme pour un bon téléviseur, il ne s'agisse pas seulement de fonctionnalités, mais aussi d'aspects auxquels on ne pense pas toujours. Voici comment les entreprises affinent les algorithmes. Et il s'agit d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour ce dont vous avez réellement besoin. Ce qui est déterminé par des éléments comme votre pièce, vos habitudes de visionnage et votre budget, pas seulement par les caractéristiques techniques sur un site web. Le Hisense UAQG est idéal pour les pièces lumineuses, le TCL-QM 7K pour les pièces sombres. Ils sont faits pour différents environnements. Quand vous connaissez le vôtre, la décision est évidente, jour ou nuit, clair ou sombre. Répondez à cette question et vous saurez lequel vous devez acheter. La bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez eu cette leçon gratuitement dans une vidéo YouTube. Vous n'avez pas dépensé 1500 $ par erreur. Dites-moi en commentaire celui qui vous intéresse et pourquoi, ou quels autres téléviseurs vous consultez. Si cela vous aide, ce serait super de cliquer sur s'abonner. J'essaie d'atteindre 1 million comme objectif personnel. Il y a aussi un bouton j'aime sur lequel vous pouvez cliquer également. En faisant cela, plus de gens verront cette vidéo et pourront éviter la même erreur coûteuse que moi. Mais comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.